Allez, c'est parti pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un phénomène absolument fascinant, qui se déroule en ce moment même, juste là, à l'intérieur de notre propre tête. Souvent, on a un peu tendance à considérer nos erreurs de jugement ou nos conclusions hâtives comme un manque d'intelligence. Mais pas du tout. Plongeons-nous là-dedans, car les biais cognitifs ne sont absolument pas une preuve de stupidité. En fait, c'est tout simplement le prix que nous payons pour avoir un cerveau incroyablement rapide. C'est une sorte de taxe naturelle, un impôt sur l'efficacité mentale mis en place par la nature pour nous permettre de prendre des milliers de décisions chaque jour sans faire disjoncter la machine. Au programme de ce petit audit de notre esprit, on va d'abord définir cet impôt sur l'efficacité, puis on explorera les pièges de la mémoire, les stéréotypes, notre besoin viscéral de confort et de confiance, et on finira par voir comment reprendre le contrôle. Bref, le programme est chargé. Commençons donc tout de suite avec notre première partie, l'impôt sur l'efficacité. Il y a une citation clé à vraiment garder en tête. Les biais cognitifs sont une forme d'impôt sur l'efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, notre cerveau est bombardé en permanence par des millions de données. S'il devait analyser chaque micro-situation en détail avant d'agir, on serait totalement paralysé. Alors, pour éviter ça, il prend des raccourcis. Il gagne un temps précieux. Mais voilà, comme dans la vie, tout a un coût. Et le coût de cette rapidité fulgurante, c'est une perte occasionnelle de précision. Ce qui nous amène au point crucial, il faut bien séparer deux concepts qu'on confond souvent. D'un côté, on a l'heuristique. Ça, c'est le raccourci en lui-même, l'astuce que le cerveau utilise pour aller vite. C'est super utile. De l'autre côté, on a le biais cognitif. Et ça, c'est l'erreur systématique, régulière et totalement inconsciente qui découle de ce raccourci. Ce n'est pas une petite erreur au hasard, c'est un véritable bug de notre système, présent chez absolument tous les êtres humains. Passons à notre deuxième grande partie, les pièges de la mémoire et de l'information. Imaginons la scène. Côté A, on perd un billet théâtre fraîchement acheté, 25 €. Côté B, on perd 25 € en liquide juste avant d'arriver au guichet pour acheter ce fameux billet. Mathématiquement, c'est exactement la même chose, non ? Le portefeuille a maigri de 25 €. Pourtant, l'esprit humain réagit de manière très différente. Dans le premier cas, on va beaucoup plus hésiter à racheter un billet, parce qu'on a l'impression de payer le théâtre double. Dans le second cas, on se dit juste qu'on a manqué de chance avec notre argent de poche. La façon dont la situation est présentée change complètement notre décision finale. C'est le biais de cadrage. Et que dire du biais d'ancrage ? Il est redoutable. Prenons l'immobilier. Une maison vaut réellement 300 000 € sur le marché, mais les vendeurs l'affichent à 350 000. Que va-t-il se passer ? Ce premier chiffre de 350 000 devient une ancre, un point de fixation mentale très lourd. Du coup, si des acheteurs proposent le prix parfaitement juste de 300 000 €, les vendeurs vont probablement refuser en ayant l'impression de se faire avoir. Le tout premier chiffre énoncé, même complètement arbitraire, a littéralement déformé leur perception de la réalité. N'oublions pas le biais de disponibilité. Notre cerveau, avouons-le, choisit souvent la facilité. Il préfère s'appuyer sur l'information la plus fraîche et la plus frappante émotionnellement, plutôt que de chercher des statistiques froides. On voit des images terribles d'un crash d'avion à la télé, hop, on devient persuadé que voler est extrêmement dangereux. On entend parler d'un seul cambriolage dans sa rue, et d'un coup, on se met à vérifier la serrure 3 fois par nuit. Le risque statistique n'a absolument pas augmenté, mais l'information prend toute la place dans notre esprit parce qu'elle est immédiatement disponible. On arrive à notre troisième partie, stéréotypes et jugement rapide. Faisons un petit test de logique ensemble. Lisons le profil de Carole. Elle est engagée, cultivée, très sensible aux questions sociales. Intuitivement, est-il plus probable que Carole soit simplement guichetière de banque, ou bien guichetière de banque et militante féministe ? Gardons notre réponse en tête. La grande majorité d'entre nous est tentée de choisir la deuxième option, tout simplement parce qu'elle colle parfaitement aux stéréotypes dressés par la description. C'est la fameuse illusion du choix parfait. Et ça illustre brillamment le biais de conjonction. Si on y réfléchit froidement avec les mathématiques, il est toujours plus probable d'appartenir à un seul groupe plutôt qu'à 2 groupes simultanément. Il y a forcément plus de guichetières au sens large que de guichetières qui sont aussi féministes. Mais notre cerveau s'en fiche complètement des statistiques. La description initiale était juste trop séduisante, le stéréotype a totalement écrasé la probabilité. C'est d'ailleurs la même mécanique avec la négligence du taux de base. Prenons un jeu avec une pièce truquée qui tombe sur pile 80% du temps. Face à ce jeu, l'être humain va naturellement tenter d'alterner ses paris. On fait pile, puis face, puis pile. On cherche désespérément un équilibre, un schéma qui nous semble logique. Sauf que la seule stratégie gagnante, la vraie probabilité pure, c'est de parier pile à chaque lancer, 100% du temps. Mais on a énormément de mal à suivre une simple statistique de base si elle nous paraît trop monotone. Passons maintenant à notre quatrième partie, confort et confiance. Attention, voici un classique absolu pour tester la vitesse de notre esprit.
Une batte et une balle coûtent 1,10 € au total. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Quel est le prix de la balle? Laissons l'intuition dicter le tout premier chiffre qui vient en tête. Si le chiffre de 10 centimes a clignoté comme une évidence, c'est totalement normal. C'est la réponse de notre système intuitif, de notre pensée rapide. Mais c'est faux. Le cerveau a simplement choisi la voie du moindre effort en faisant une petite soustraction basique, sans même prendre la peine de vérifier sa propre logique. La vraie réponse, c'est 5 centimes. Et oui, ralentissons un peu la cadence. Si la balle coûte 5 centimes et que la batte coûte 1 € de plus, la batte coûte donc 1,05 €. 1,05 € plus 0,05 égale bien notre total de 1,10 €. Ce tout petit exercice démontre parfaitement à quel point notre système rapide est ultra sûr de lui et pourquoi il faut activement appuyer sur le frein pour trouver la bonne réponse. Ce désir d'aller vers la facilité et le confort, on le retrouve aussi dans nos émotions financières. Humainement parlant, la souffrance ressentie quand on perd 100 € est bien plus intense que la joie procurée par un gain de 100 €. C'est l'aversion à la perte. C'est exactement cette peur disproportionnée qui nous pousse à conserver des actions en bourse qui s'effondrent ou à continuer de payer un abonnement totalement inutile sous prétexte qu'on a déjà investi de l'argent dedans. Perdre, c'est un inconfort que notre cerveau fuit comme la peste. Du coup, on se développe toute une panoplie de biais de confort. Prenons quelqu'un qui est persuadé que les réseaux sociaux détruisent la concentration. Cette personne ne va lire que les articles qui vont dans son sens. C'est le biais de confirmation. On ne cherche pas la vérité, on cherche à avoir raison. C'est la même mécanique qui nous fait rester dans une banque super chère juste pour éviter l'effort de la paperasse, le fameux biais du statu quo. Ou encore, acheter systématiquement une marque connue en rayon sans regarder le prix, le biais de familiarité. L'objectif est clair, l'esprit esquive l'effort. Mais bonne nouvelle, on arrive à notre 5e et dernière partie, reprendre le contrôle. La toute première étape pour reprendre le volant, c'est d'accepter cette vérité fondamentale. Il n'est pas possible de penser sans point de vue. C'est une réalisation capitale. Personne n'est parfaitement neutre ou totalement rationnel. Chacune de nos pensées part d'un vécu, d'une émotion, d'un angle bien spécifique. L'objectif, ce n'est surtout pas d'effacer notre part d'humanité, mais simplement d'ajouter un petit filtre de lucidité par-dessus nos mécanismes automatiques. Alors, voyons comment ça se construit concrètement au quotidien. Voici 4 étapes toutes simples pour désactiver la pensée rapide. 1. On prend son temps. Avant de foncer sur un achat impulsif en promotion, demandons-nous juste si on l'aurait acheté au prix fort. 2. On cherche l'information contradictoire. Faisons l'effort d'aller lire l'opinion opposée. 3. On essaye de séparer les faits bruts de nos propres interprétations émotionnelles. Et enfin, la plus belle étape, le point 4, on célèbre le fait de changer d'avis. Parce que non, ce n'est pas une faiblesse, c'est la preuve ultime d'un esprit agile qui sait s'adapter aux faits nouveaux. Pour conclure ce décryptage, voici une petite réflexion à garder en tête. Comment ces fameux raccourcis influencent-ils nos décisions quotidiennes sans même qu'on s'en aperçoive? Dans nos achats, nos discussions, nos jugements, où se cachent-ils? La prochaine fois qu'une certitude s'impose de façon un peu trop évidente, prenons une grande inspiration et demandons-nous si c'est vraiment la réalité ou si c'est juste notre cerveau qui est en train de payer son impôt sur l'efficacité. Merci d'avoir suivi cette analyse, gardons l'esprit grand ouvert et à très vite pour un prochain décryptage.